Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. J'avais envie dans cette vidéo de vous partager une expérience que j'ai vécue récemment. J'ai jeûné, donc je n'ai pas mangé pendant 4 jours et finalement cette expérience de jeûne, elle ne s'est pas du tout déroulée comme je l'avais imaginé. Donc j'avais vraiment envie de vous partager le contexte, la façon dont ça s'est passé, mais aussi finalement la leçon que j'en ai tirée et que j'ai pu mettre en lien finalement avec une certaine forme quelque part de spiritualité parce que ça m'a vraiment appris quelque chose d'hyper important. Pour vous resituer un petit peu le contexte, ça faisait déjà un moment que je me disais que je tenterais bien donc, cette expérience de jeûner parce que je suis donc atteinte d'une maladie chronique invalidante qui me génère au quotidien des douleurs parfois assez importantes et j'avais lu en fait des témoignages de femmes qui sont atteintes de cette même maladie et qui disaient finalement à quel point le jeûne les avait aidées, avait permis de diminuer les douleurs, d'enlever la fatigue, voire même de faire un petit peu reculer finalement la maladie. Donc j'étais déjà assez motivée et quand un de mes proches m'a proposé finalement qu'on vive cette expérience de jeûne ensemble, j'ai dit allez, yallah, on y va. Donc on s'est retrouvés à 3 personnes dans une maison. Déjà je précise que le fait de se soutenir et d'être ensemble finalement dans cette expérience, ça a été hyper important. Je pense que je n'aurais pas vécu les choses de la même manière si j'avais été seule. On se retrouve à 3, on commence à jeûner et donc moi j'avais vraiment fait les choses sérieusement. Je m'étais beaucoup renseignée sur le sujet avant, j'avais lu, j'avais regardé des vidéos pour savoir justement à quoi m'attendre ou pas. J'avais fait une descente alimentaire, c'est-à-dire dans les jours précédents, 3 ou 4 jours avant, j'avais commencé petit à petit à enlever certains aliments pour finalement, le dernier jour où je mangeais, ne finir qu'avec des fruits ou des légumes crus. Et puis, premier jour de jeûne, pas de problème, on fait du jardinage, on fait une rando, on va même se baigner. Voilà, tout va bien, pas de sensation de faim particulière, pas de sensation de fatigue ni d'étourdissement, voilà, pas de symptômes particuliers. Le deuxième jour, pas réellement non plus, excepté le deuxième soir où j'ai eu le malheur de regarder un film dans lequel il y avait une scène qui se passait au restaurant. Et là, le fait de voir en fait les acteurs en train de manger plein de bonnes choses, j'ai commencé à être obsédée par des images de bouffe. Et je rêvais par exemple d'un dalle de lentilles, j'avais envie de fromage de chèvre. Enfin voilà, il y avait vraiment en fait des envies qui me venaient, qui étaient vraiment très spécifiques en fait et qui tournaient en boucle dans ma tête. Donc le deuxième soir a quand même été difficile en termes de vraiment sensation de faim. Mais finalement, c'est un peu le seul moment sur l'ensemble du jeûne où j'ai vraiment eu cette sensation de non mais là en fait mon estomac il réclame de la nourriture. Le reste du temps, pas de souci. Et puis le troisième jour, c'est là que la dégringolade et c'est là que les choses en fait se sont déroulées d'une manière que je n'avais pas du tout imaginée, en tout cas pas à ce point. Je bois très rarement de l'alcool, je fumais parce qu'en fait je n'ai pas retouché une cigarette depuis donc justement ce jeûne, mais je fumais à peu près 5 cigarettes par jour. Je mange à 80% de mon alimentation est bio et je ne mange pas de viande, je fais très peu finalement d'excès, que ce soit en sucre, en gras, etc. Donc j'ai une alimentation qui est variée et saine. Je ne pratique pas régulièrement d'activité physique. Et je pratique par contre le jeûne intermittent depuis plusieurs années, c'est-à-dire que je ne prends pas de petit déjeuner, donc je ne fais que 2 repas par jour. Tous ces critères-là, ils sont importants pour que vous puissiez un petit peu aussi situer le contexte. Parce que là, comme ça, d'emblée, en tout cas, moi, ça a été mon raisonnement, je me suis dit, la personne qui va avoir des excès alimentaires, d'alcool, de cigarettes à éliminer et qui mange plus que moi, donc quelque part qui sollicite encore plus son corps dans la digestion, etc., va de toute façon faire une détox beaucoup plus importante que moi. Eh ben, que nenni. Pas du tout. En fait, le troisième jour, mes deux compères n'avaient toujours aucun symptôme. Par contre, moi, j'ai fait une détox d'enfer, c'est-à-dire que heureusement que j'avais lu et que je m'étais renseignée avant sur les éventuels symptômes de détox parce que j'ai coché quasiment toutes les cases. Et autant vous dire que c'était assez impressionnant parce que je me suis réveillée extrêmement mal, avec des douleurs partout dans le corps, des
crises de tachycardie, c'est-à-dire que même allongée pendant la nuit, mon cœur se mettait à battre extrêmement fort. J'avais des vomissements, des nausées quasiment ininterrompues en fait. J'ai eu un épuisement et un essoufflement de dingue, c'est-à-dire que quand je passais de la position allongée à la position assise, j'étais essoufflée comme si je venais de faire un marathon. Je sentais que je n'avais pas de force. Et chose très étrange, alors autant j'avais lu qu'il était possible d'avoir des douleurs au niveau des lombaires, donc vraiment le bas du dos, ce qui a été le cas pour moi, puisque là c'est vraiment le muscle du psoas finalement qu'on appelle aussi le muscle poubelle. C'est pas très joli, mais c'est comme ça souvent qu'on le représente, qui vient vraiment, comment on dit, accumuler, enfin prendre en fait pas mal de toxines dans le corps. Et donc la libération de ces toxines en fait va vraiment venir faire travailler le psoas et donc créer des douleurs au niveau des lombaires. Et moi, ça clairement, ça descendait aussi dans les cuisses. Donc j'avais des douleurs presque insupportables au niveau des cuisses. J'avais le sentiment qu'en fait mes ischio-jambiers, donc les muscles de derrière, étaient en train de grandir. C'était juste atroce. Bref, cette troisième journée, elle a été extrêmement difficile pour moi et je l'ai vécue le plus possible en conscience parce que, en fait, je me disais, ok, c'est que la bonne nouvelle, c'est que mon corps est en train de se nettoyer et en train de se détoxifier. Et en plus, je sentais que ça venait toucher autre chose, c'est-à-dire qu'au-delà de la détox au niveau physique, qui est quand même l'objectif premier quand on fait un jeûne, je sentais que c'était aussi d'autres choses qui partaient, qui s'en allaient. Comme si c'était vraiment aussi des mémoires, des émotions, des choses très très anciennes que peut-être j'avais pas fini de régler, qui partaient aussi avec tout ça et qui réellement en fait venaient nettoyer le corps physique, mais aussi les corps, le corps émotionnel, énergétique, mental, spirituel, etc. Donc ça, c'était important de le souligner parce que je ne m'attendais pas forcément à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des émotions qui soient présentes. Donc j'ai vraiment vécu ça le plus en conscience possible en me disant, bon, clairement, j'en bave, pour rester poli, pour ne pas dire autre chose. Mais du coup, j'accepte aussi d'être en train de vivre ça. Cet état s'est prolongé aussi au 4e jour. Et là, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui n'était plus forcément juste et que même si c'était quelque part l'effet recherché que de vraiment venir dépolluer et nettoyer mon corps qui je pense en fait était rempli de toxines, je ne l'ai pas précisé mais moi je ne prends pas de médicaments, je n'ai pas de traitement hormonal non plus, donc du coup je me soigne avec des choses naturelles, donc il y avait un côté un peu, je ressentais pas mal d'injustice de voir les deux autres en pleine forme et n'avoir aucun symptôme et en me disant moi j'ai une hygiène de vie qui est quand même plutôt bonne et finalement c'est moi qui en bave le plus. Et en même temps, je savais très bien que c'était beaucoup lié à ma maladie et au fait qu'il y avait toute cette fatigue chronique et ces douleurs et ces toxines liées à la maladie qui étaient en train de s'éliminer aussi. Mais le 4e jour, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui était de moins en moins juste pour moi, tout simplement parce que je sentais que mon corps était en train d'aller chercher des ressources et de l'énergie dans mes toutes dernières réserves. Et je me suis dit, là, si je ne reprends pas une alimentation, combien de temps est-ce que je vais mettre à récupérer ? Donc le 4e jour, j'ai repris le soir une soupe. Ce qui était assez étrange, c'est que je n'avais toujours pas de sensation de faim. C'est-à-dire j'ai vraiment mangé en me disant il faut que je redonne un peu quelque chose là à mon corps. Mais la sensation de faim n'était pas là. La sensation de faim est revenue peut-être 2 jours après ma reprise alimentaire. Reprise que j'ai vraiment faite en douceur. J'ai vraiment réintroduit les aliments tranquillement, doucement, pour vraiment en fait continuer à respecter le rythme de mon corps. Ce qui était assez marrant, ça a été la réaction de mes proches, donc pas ceux qui avaient fait le jeûne, mais d'autres à qui j'ai raconté l'expérience et qui m'ont dit un peu terrifiée, quoi, en mode bon déjà comment t'as fait pour ne pas manger pendant 4 jours, et puis alors que certaines personnes vont jusqu'à jeûner pendant 40 jours, hein, donc 4 jours à côté c'est assez ridicule, mais c'est un bon début d'expérience et je pense que voilà, il faut vraiment y aller step by step et ne pas se lancer directement dans un jeûne qui va durer plusieurs semaines. Et puis c'était surtout des personnes qui me disaient mais en fait mais du coup c'est pas du tout fait pour toi, enfin c'est beaucoup trop violent, tu peux pas avoir l'envie d'en refaire. Ben si, justement, en fait cette expérience elle m'a vraiment montré à quel point mon corps avait besoin de se détoxifier, à quel point il avait des choses à éliminer, à quel point il avait besoin que je le mette au repos, encore plus que ce que je faisais déjà avec le jeûne intermittent, donc le fait de ne pas prendre de petit déjeuner.
Et donc, finalement, moi, j'en ai tiré vraiment quelque chose de positif en me disant, ok, c'est que mon corps en avait besoin. Et je me suis écoutée dans le fait de reprendre une alimentation au moment où je pense que ça devenait critique pour moi. Après, j'ai mis plusieurs jours à vraiment récupérer, donc j'ai passé plusieurs journées couchée avec encore quand même des symptômes et surtout une énorme fatigue. Une fois que l'énergie est revenue, par contre, j'ai senti que c'est comme si elle était décuplée. C'est-à-dire que là, l'expérience remonte à il y a à peu près une quinzaine de jours. J'ai la pêche, j'ai moins de douleurs que ce que je pouvais avoir au quotidien en lien avec ma maladie. Donc je croise les doigts et j'attends de voir un petit peu comment les choses vont continuer à se dérouler et à avancer. Mais j'ai vraiment la ferme intention de recommencer. Peut-être sur des jeûnes un peu moins longs, mais de vraiment permettre finalement à mon corps de venir se nettoyer. Et la leçon que j'en ai vraiment tirée et le lien que j'ai fait finalement avec donc, une certaine forme de spiritualité, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est que j'ai vraiment pris conscience que le rapport que l'on a à son corps va changer énormément de choses. Les personnes dont je vous parlais, donc avec lesquelles j'ai partagé cette expérience, sont des personnes qui n'ont pas de difficulté avec leur corps. Or, moi, dans mon histoire, le fait d'accepter justement cette incarnation dans la matière, d'accepter ce corps physique, avec, pour moi, dans mon histoire aussi, toutes ces douleurs et toutes ces choses, finalement, tous ces moments où ce corps a été violenté, de différentes manières, ça a rendu le jeûne, je pense, encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a vraiment d'autres choses qui sont passées à travers cette détoxification. Il y a vraiment eu cette prise de conscience de « ok, mon corps est à ce point en souffrance en fait et je ne le savais pas et je ne m'en rendais pas compte alors que pourtant je souffrais au quotidien ». Donc ça a vraiment été cette prise de conscience de le rapport déjà que l'on a à son corps va énormément conditionner, à mon sens, la façon dont on va vivre ou pas, enfin dont on va vivre tout court en fait, l'expérience de jeûne. Et puis, ça m'a aussi renvoyé au fait que moi, j'ai très longtemps nié justement ce corps physique, comme c'était compliqué pour moi de vivre avec lui et finalement de faire équipe avec lui. Et donc, moi, pendant très longtemps, je me suis réfugiée aussi dans les chakras du haut, c'est-à-dire une spiritualité, une capacité à aller me connecter au monde invisible, à être beaucoup aussi dans ma tête, dans l'intellect, mais finalement pas dans ce corps physique. Et je pense que c'est clairement ça qui m'a rattrapée pendant le jeûne. Et ça m'a vraiment en fait amenée à intégrer, parce que je l'avais déjà compris intellectuellement, mais je n'avais pas intégré cette information de l'importance de s'occuper de ce corps physique et d'y être bien et d'en prendre soin pour pouvoir aussi vivre une spiritualité encore peut-être plus épanouissante. Mais parce que tout simplement, si l'énergie est uniquement concentrée vers là-haut, vers l'intellect ou le côté spirituel, tout simplement, il manque une partie qui est cruciale, qui est tellement importante que c'est comme si en fait on passait à côté de la moitié finalement de notre vie et de l'expérience qu'on est venu faire sur cette terre. Donc ça m'a vraiment en fait reconnecté à cette notion quelque part d'ancrage. Et moi l'ancrage c'est quelque chose que je travaille quasiment quotidiennement depuis des années et des années. Mais je pense que cette expérience de jeûne en fait m'a permis de vraiment une fois de plus venir le comprendre de l'intérieur et de l'expérimenter différemment. Ce qui fait qu'à la suite de ce jeûne, j'ai aussi mis en place une pratique physique plus régulière pour justement aider aussi le corps à se détoxifier au fur et à mesure et de ne pas attendre que je fasse un jeûne pour que tout ressorte et que ce soit hyper violent. Parce qu'autant vous dire que ça n'a pas été une partie de plaisir, loin de là. Voilà, mais ça j'avais vraiment envie de vous le partager. Je ne sais pas si de votre côté vous avez cette conscience en fait de l'importance d'être à la fois les pieds sur terre et en même temps la tête dans les étoiles. Et pour certaines personnes ce sera le chemin inverse, c'est-à-dire des personnes qui sont trop dans la matière, qui sont dans le matérialisme et qui finalement nient totalement qu'il y a autre chose, qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a des choses qui se passent autour de nous qui sont de l'ordre de l'énergie, de l'invisible, etc. Donc voilà, chacun son parcours, mais c'était vraiment intéressant. J'avais envie de vous partager cette expérience-là parce que peut-être que ça pourra aider certaines personnes, en inspirer d'autres et peut-être tout simplement aussi créer vraiment ce déclic de ok, c'est vrai. En fait, la question sur laquelle je vais terminer, c'est posez-vous
interrogez-vous sur, dans cette incarnation, dans cette vie-là, quel est le corps finalement avec lequel vous avez le plus de difficultés? Quel est le corps avec lequel vous avez le plus de travail à faire? Est-ce que c'est votre corps physique? Est-ce que c'est votre corps émotionnel, c'est-à-dire tout ce qui va venir toucher à la gestion des émotions? Est-ce que vous vivez vos émotions de manière trop, ou au contraire pas du tout, en les niant et en ayant complètement enfermé tout ça à l'intérieur, ou est-ce que c'est plutôt équilibré? Est-ce que c'est votre corps mental, c'est-à-dire est-ce que vous vous laissez complètement posséder et submerger finalement par des pensées, par votre mental, par l'intellect, et dans ce cas-là vous êtes peut-être aussi déconnecté du reste, ou par votre corps, ou votre corps spirituel, c'est-à-dire est-ce que vous êtes finalement dans un trop ou dans un pas assez de cette vie spirituelle qui peut vraiment être présente au quotidien. Donc interrogez-vous, parce que je trouve que c'est toujours important. Ça continue, c'est aussi un outil de développement personnel que de se poser ce type de questions, de se dire ok, en effet dans cette vie, sur quel corps physique, émotionnel, mental ou spirituel est-ce que j'ai le plus à travailler, et qui finalement est un petit peu le fil conducteur aussi de mon parcours de vie.